Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, un petit sujet hors couche lavable. C'est vraiment mon opinion par rapport aux réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de changements depuis les derniers mois par rapport à mes réseaux sociaux et je me suis dit que ça serait quand même intéressant. Si vous me suivez tout ça sur les réseaux sociaux, ben là maintenant, vous saurez qu'est-ce qui se passe. Donc, avant de commencer, j'ai certaines petites idées que j'aimerais parler. Ça serait les vidéos des prochains mois. Donc, vous voyez ça en février. Cette vidéo-là que vous voyez en ce moment, c'est début février. Je pense que c'est comme le 1er février que je vais poster cette vidéo-là. Donc, il va y avoir celle-là. Et après, il va y avoir une autre vidéo comme vers la fin du mois de février. Et après, il va y avoir une vidéo au mois de mars, début mars. Donc, les sujets que je vais sûrement aborder les prochaines fois, ça va être comment que j'organise mon rangement de couches lavables pour mon bébé qui s'en vient et mon sac d'hôpital. Qu'est-ce que j'amène pour mon sac d'hôpital qui va aussi inclure des couches lavables qu'on a déjà choisi dans la première vidéo de janvier et le linge aussi que j'ai choisi pour la première vidéo de janvier. Donc, ça va être les 2 prochaines vidéos qui s'en viennent. Donc, dans la vidéo, là, tout à l'heure, je vais vous montrer mon ventre. Pas dans le sens que je vais lever mon chandail, là, mais dans le sens que je vais vous montrer mon ventre. Mon ventre est vraiment très gros. Puis il me reste encore plusieurs semaines à faire. Fait que, imaginez, ça va être encore plus gros. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner rendu à la date d'accouchement. Donc, c'est ça. Donc, le sujet d'aujourd'hui que je parlais tout à l'heure, c'était les réseaux sociaux. Donc, une autre chose que j'ai lâché prise beaucoup en 2024, c'est les réseaux sociaux. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un quand même assez d'anxieux et de nerveux. Et je sentais que les réseaux sociaux rendaient mon état mental et mon état psychologique plus anxieux, plus nerveux à cause des réseaux sociaux. Aussi, ben, dans le fond, moi, j'ai entendu dire que quand on arrêtait d'aller sur les réseaux sociaux, ben, on avait plus de temps pour faire d'autres choses. Donc, moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Juin, juillet 2024, j'ai décidé de lâcher les réseaux sociaux. Donc, je suis plus sur Facebook. Je vais sur Facebook seulement pour vendre des choses sur Marketplace. Et je n'ai plus mon réseau social Facebook sur mon téléphone. Je ne l'ai plus non plus sur ma tablette. Et un des seuls réseaux sociaux que j'utilise comme vraiment, c'est Instagram. Donc, Instagram, tu sais, je l'utilise encore, mais je l'utilise plus sur mon téléphone parce que je veux pas l'avoir sur mes affaires. Ça me rend complètement dépendante. À chaque fois, je suis tellement accrochée par mes réseaux sociaux que j'aime pas ça l'avoir sur mon téléphone parce que sinon, après, 1 heure a passé, puis là, t'as rien fait. Puis il faut que tu fasses le souper, il faut que tu fasses ci, ça. Fait que moi, je trouvais vraiment que c'était un problème. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé en fait. Je le mets sur ma tablette, je le mets dans les navigateurs, mais je n'ai pas d'application pour y aller. Fait que si je veux y aller, il faut que je cherche moi-même d'y aller, mais je vois pas l'icône. Fait que ça fait en sorte que ça t'attire moins d'aller cliquer, d'aller sur les applications, tout ça, sur la tablette. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé qui fonctionne bien avec moi. Tu sais, quand je dis que j'aime Instagram, ben c'est celle-là que je trouve que j'utilise le plus en ce moment, mais en même temps, je l'utilise vraiment plus beaucoup. Comme si vous m'envoyez des messages, si vous m'envoyez des commentaires, tout ça sur mon Instagram de ma chaîne, ben les chances que vous allez avoir des réponses, c'est vraiment minime. Comme je suis vraiment désolée. La seule façon que vous pouvez me contacter, c'est vraiment par YouTube. J'ai des notifications, fait que je vois tout ce qu'on m'envoie, tout ça. Pour la majorité, je pense qu'il y a des messages des fois que je vois pas. Il y en a que je vois et il y en a que je vois pas. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça. Et ça vient à parler du dernier réseau social que j'utilise encore, YouTube. Mais je dirais que c'est celui-là que j'utilise le plus. Instagram aussi, je suis quand même bien, mais YouTube, c'est un peu plus. Mais je l'ai pas sur mon téléphone, j'ai pas rien sur mon téléphone. Comme j'utilise plus du tout mes choses sur mon téléphone, j'ai vraiment juste ça sur ma tablette, YouTube.
et je fais d'autres choses en même temps. Donc ça, c'est vraiment la chose que je fais le plus souvent. Et avec tous ces choix-là, dans le fond, de réduire énormément mes réseaux sociaux et de ne plus être là-dessus, parce que vraiment, le but, c'est de ne pas être là-dessus à regarder, à scroller, tu sais, à regarder le feed, tout ça. Il faut pas regarder ces choses-là. Fait que moi, je suis plus du tout dessus à regarder mes feeds, OK? À part, tu sais, YouTube, ça, on va dire, j'ai des vidéos intéressantes que je voudrais voir, des vidéos documentaires qui peuvent vraiment m'apprendre des nouvelles choses, me donner des nouvelles connaissances. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais pour les choses qui n'ont pas de but réel pour moi, ben, je réduis le plus possible. Ben là, tu sais, ça fait déjà un bon 6 mois que j'ai arrêté les réseaux sociaux comme vraiment, là, parce que j'utilisais pas mon temps correctement, je trouve. Et là, maintenant que ça fait 6 mois, je vois vraiment la différence. Comme là, aujourd'hui, quand que je suis en train de filmer l'audio, je viens tout juste de terminer un de mes cours en ligne que j'avais commencé à la mi-décembre. Et là, on est fin janvier et j'ai terminé. Fait que ça m'a pris 6 semaines. J'ai lu tout mon manuel, j'ai fait tous les travaux et j'ai tout remis en 6 semaines. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de temps. Je l'ai fait assez vite parce que je me suis consacrée à 100% à ça. Et je pense que quand on a des réseaux sociaux constamment, comme aux yeux, comme dans la poche avec le téléphone, ça t'empêche de te concentrer à 100% sur les choses que tu voudrais faire. Comme moi, en tout cas, c'est mon cas avec moi. Depuis que j'ai plus les réseaux sociaux, ben, j'ai le temps de faire tellement de choses. En plus, j'ai de l'énergie pour faire d'autres choses. Je suis pas juste assis sur mon derrière à regarder mon téléphone. C'est vraiment ça, je trouve que le fait que j'ai commencé à intégrer une routine plus productive, on va dire, plutôt que d'être sur les réseaux sociaux, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire mes objectifs, dont mes cours que je parlais tout à l'heure. Tu sais, j'ai un sens d'accomplissement parce que je fais plein de choses dans la journée. J'ai le temps de faire tout ça. Quand tu as les réseaux sociaux, mais tu le vois pas, le temps passe tellement vite que tu n'as pas le temps de rien faire. Moi, dans le fond, je dirais que c'est vraiment ça que j'aime beaucoup d'avoir arrêté de regarder les réseaux sociaux. C'est que j'ai le temps de tout faire maintenant. C'est fou comment que... Puis honnêtement, je le conseille. Tu sais, je veux dire, je sais que c'est pas facile parce que c'est vraiment très addictant. Moi, c'est pour ça que je ne vais plus sur Facebook. C'est parce que c'est très addictant d'être là. Comme tu peux plus t'arrêter de regarder ton feed quand tu es sur Facebook. C'est le réseau social que j'ai vraiment presque mis à la poubelle. Facebook, pour moi, c'était vraiment le réseau social qui m'amène rien de bon. Donc, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que je vous ai fait réfléchir. Moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je suis très heureuse depuis que j'ai arrêté les réseaux sociaux de façon comme réelle, là. Parce que là, en ce moment, j'ai plus accès, tu sais. Il faut que je cherche pour avoir accès. Mais ça fait en sorte que ça réduit beaucoup mes chances de regarder les réseaux sociaux. Mon humeur est meilleure. J'ai plus de temps de faire tout ce que je veux. Je trouve que ça l'a tellement amené des choses comme bénéfiques pour moi que je veux le partager au monde entier parce que honnêtement, je pense qu'on n'a pas besoin des réseaux sociaux pour être heureux. En fait, je dirais que ça nous rend malheureux d'être sur les réseaux sociaux, honnêtement. Donc, c'était mon opinion. Vous avez le droit d'avoir votre opinion à vous. Je voulais juste partager mon expérience, comment que c'est positif pour moi, comment j'ai lâché les réseaux sociaux il y a 6 mois. On se revoit à la fin février pour la prochaine vidéo. Donc voilà, c'était ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit bientôt pour la prochaine. Au revoir.